Un escadron Rafale, c'est un honneur. Avoir pu bénéficier de cette expérience sur cet avion omni-rôle polyvalent, oui, c'est extraordinaire. Les spécialistes me considèrent comme l'un des avions de combat les plus performants actuellement en service. À partir d'une base aérienne ou du porte-avions Charles de Gaulle, je suis capable de mener toutes les missions de la guerre aérienne moderne. Et je l'ai prouvé. De l'Afghanistan à la Syrie, en passant par la Libye, le Mali et l'Irak, je suis engagé de façon continue depuis une dizaine d'années sur plusieurs théâtres d'opération. Dans ce numéro du Journal de la Défense, ceux qui me connaissent le mieux vont vous parler de moi, le Rafale, de mes capacités au combat et des premiers chapitres de mon histoire opérationnelle. Une puissante aventure humaine et technologique. Comme la musique le laisse entendre, l'épopée Rafale commence dans les années 80. On est en pleine période de guerre froide, les Européens ont besoin d'un avion, ils se disent, pour des raisons d'économie, pourquoi pas développer un avion de combat du futur en commun. Le problème, c'est qu'il va y avoir un divorce, chacun défendant un peu son drapeau. La France décide alors de construire un avion de combat seul. Le groupe industriel Dassault, en collaboration avec Snecma, Thomson et Matra, devenu aujourd'hui Safran, Thales et MBDA, se lance dans la conception d'un avion omni-rôle capable de remplacer 7 types d'appareils. Et dès ses premières apparitions, le Rafale fascine. Là, on voyait un avion beaucoup plus fin, un avion de génération différente. On sentait la furtivité apparaître. Parce que, en principe, la furtivité n'apparaît pas, mais justement, elle se traduisait de par ses formes en se disant, là, on est entré dans un autre domaine. Là, l'aéronautique française fait d'énormes progrès et va pouvoir lutter avec des armes, mais vraiment à égalité avec les constructeurs américains. En 2002, la Marine nationale met en service ses premiers appareils. Ils seront déployés dans l'océan Indien 2 ans plus tard, lors de la mission Agapante. En 2006, c'est au tour de l'armée de l'air de déclarer son premier escadron opérationnel à Saint-Dizier. Puis vient le 28 mars 2007, le Rafale effectue sa première frappe au-dessus du sol afghan. Le Rafale venait d'effectuer sa première mission de guerre, et là, c'est vrai que on s'est dit, ça y est, cet avion qu'on a à l'époque un peu critiqué, on disait qu'il était trop cher, qu'il était trop sophistiqué, qu'est-ce qu'il allait faire finalement? C'est ça aussi, beaucoup, et même des politiques se demandaient ce qu'il allait faire, est-ce que la France ne s'engageait pas sur un programme qui allait le ruiner ou ruiner la défense? Finalement, a montré qu'il savait faire les choses. 9 mois plus tard, les Rafales déployés à Kandahar réalisent le premier tir opérationnel d'un armement air-sol. Mais c'est une autre opération qui va révéler le Rafale, Harmattan. En mars 2011, il est le premier avion de combat de la coalition à opérer au-dessus de Benghazi et de Tripoli. Dans le ciel libyen, il va démontrer l'étendue de sa polyvalence au combat. Les premières missions au-dessus de la Libye, on embarquait des missiles RR parce qu'il y avait une partie défense aérienne dans notre mission, malgré le fait qu'on était prioritairement affecté à une mission de bombardement ou de reconnaissance. Mais si la chasse adverse décollait, on devait être capable de leur répondre. Et donc vous passiez en continu d'une mission RR à une mission air-sol au cours du même vol. Voilà vraiment la révolution. C'est également sur ce théâtre que les Rafales réaliseront les premiers tirs de missiles de croisière Scalp en opération. Des munitions de précision d'une portée de plus de 250 km. L'avion se montre totalement interopérable, c'est-à-dire apte à combattre au sein d'une coalition en suivant des procédures communes. Il y a une mission où j'ai ravitaillé, alors j'ai décollé de Solenzara, ravitaillé sur un Boeing canadien. J'ai opéré avec des avions anglais, avec des F-18 canadiens également qui tournaient autour. Ravitaillé ensuite sur un Hercule espagnol
Et voilà, il me posait éventuellement à Sigonella, donc sur une base OTAN en Sicile. Vous voyez que vraiment dans l'utilisation, on était complètement intégré à la coalition, tout à fait. Pendant cette opération, les Rafales supporteront quasiment 50% de l'effort de bombardement français. Les Rafales marines réaliseront notamment plus de 2300 catapultages et appontages. On roule dans l'ordre 1, 2, 3, 4 pour la piste en service. Le 11 janvier 2013, à la demande des autorités maliennes et de l'ONU, la France lance une opération militaire en appui des forces armées maliennes, baptisée Serval. 2 jours plus tard, 4 Rafales conduisent le plus long raid de l'histoire de l'armée de l'air, entre Saint-Dizier et N'Djamena, la capitale du Tchad. Les objectifs qui nous avaient été fixés étaient multiples. Il s'agissait d'aller détruire un certain nombre de postes de commandement et puis de sites d'entraînement de groupes armés djihadistes qui opéraient dans la région de Gao, sur la boucle du Niger. Et les conditions de réalisation de ce raid, c'est une préparation en temps très limité pour une mission d'une durée d'environ 10 heures. 9h35 exactement, les pleines potentialités de l'appareil sont exploitées. Alors, en ce qui concerne l'allonge, cette mission aurait pu être réalisée avec un autre type d'avion. En revanche, en ce qui concerne la puissance de feu, puisque nous avons dû traiter un certain nombre d'objectifs, seul le Rafale était en mesure d'emporter un nombre aussi important de munitions air-sol. Le Rafale, dans sa configuration standard, est capable d'emporter 6 bombes guidées de 250 kg, là où les Mirage 2000, dans leur version standard, en emportent 2 ou 4. Donc c'est un avantage considérable. À l'heure où nous parlons, les Rafales sont toujours engagés depuis le 1er août 2014 au-dessus d'un théâtre qui s'étend sur 5 pays de la bande sahélo-saharienne, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, dans le cadre de Barkhane, l'opération de lutte contre les groupes armés terroristes. Dans le même temps, depuis le 19 septembre 2014, ces avions participent également à Chamal, au Proche-Orient. Cette opération, conduite par l'armée française en coordination avec ses alliés présents dans la région, vise à lutter contre le groupe terroriste autoproclamé Daesh en Irak, puis plus récemment en Syrie. Au quotidien, les équipages sont engagés dans des missions d'appui aérien, comme nous l'explique le commandant Christophe, pilote opérationnel soumis à l'anonymat pour des raisons de sécurité. On a des objectifs qui sont validés par l'état-major des armées, validés aussi par le centre des opérations aériennes de la coalition. Et ensuite, il est programmé 2, 4, 6 avions avec des bombes pour aller directement frapper ces objectifs. Ensuite, il y a beaucoup de missions de reconnaissance. Donc on a un pod qui s'appelle le pod Reco-NG qui est sous l'avion, qui a des capteurs, des caméras infrarouges et dans le domaine visible qui sont de très haute performance. Et avec ce capteur corrélé au système d'armes de l'avion, on va prendre des photos ou des films de beaucoup de zones d'intérêt qui nous permettent là encore d'améliorer notre capacité à comprendre ce qui se passe sur le terrain et éventuellement aussi de repérer des ennemis et d'aller ensuite les frapper sur des missions d'assaut. Au combat, il change véritablement la donne. La différence des avions des années 50-60 où 80% des ressources du pilote étaient faites pour faire voler l'avion, là vous n'avez même pas 10% de vos capacités pour faire voler l'avion et 90% pour gérer la mission. Aujourd'hui, le Rafale est qualifié pour tout type d'opération aérienne. Il est le seul avion de combat au monde à équiper l'armée de l'air et la marine et à pouvoir emporter 1,5 fois son poids en armement et carburant. Sur cet avion, vous pouvez en gros tirer tous les armements qui sont possibles pour atteindre un effet tactique. J'entends par là des bombes, évidemment, guidées laser, guidées GPS. Vous pouvez tirer du canon avec des obus de 30 mm. Vous pouvez tirer des missiles RR et vous pouvez tirer des missiles Scalp, donc conventionnels, et évidemment le missile nucléaire dans le cadre de la posture de dissuasion aéroportée. À ceci s'ajoutent également les missiles anti-navires Exocet emportés par le Rafale Marine. L'appareil continue néanmoins d'évoluer au fil de ses engagements et pour faire face à une menace changeante. La force du Rafale, c'est qu'il a été conçu dès le départ pour être développé en standards successifs qui le rendaient de plus en plus performant et avec l'objectif de le rendre totalement polyvalent pour remplir toutes les missions des forces, y compris la mission nucléaire.
Donc le standard F1 était un standard très RR pour faire du combat aérien. Le standard F2 qui lui a succédé était très orienté vers l'air-sol. Et enfin, le standard F3, à partir de la fin des années 2000, lui a donné l'intégralité de ses capacités. Et c'est sur ce standard-là que nous construisons la feuille de route qui doit permettre aux forces de remplir leur mission bien au-delà de l'horizon 2030. Les équipes de la Direction générale de l'armement, en collaboration avec les unités opérationnelles et les industriels, travaillent d'ailleurs sur le développement de la prochaine version de l'avion de combat, le standard F3R. Ce standard est très attendu par les forces parce qu'il va constituer un bon capacitaire à l'horizon 2019. Notez que le missile RR Météor à très longue portée, combiné aux capacités du radar AESA à antenne active, permettra de traiter des cibles aériennes à des portées réellement inédites de l'ordre d'une centaine de kilomètres. De même, la nacelle de désignation Talios permettra d'identifier des objectifs à des distances très longues et également de les désigner avec une extrême précision. En 2016, le Rafale a définitivement quitté son statut de jeune premier pour devenir un avion de combat expérimenté. Fort de son succès, sa maturité opérationnelle est reconnue dans le monde entier. Le 16 février 2015, un premier contrat avec l'Égypte a été signé. Un peu plus tard, l'avion de combat français a également séduit le Qatar. Actuellement, un troisième contrat est en cours de finalisation avec l'Inde et d'autres pays ont déjà manifesté leur intérêt. À la pointe de la technologie, le Rafale a su